De saint Augustin, sermon 37, suite. Elle a ceint ses reins avec force, elle a affermi ses bras. N'est-elle pas véritablement forte, véritablement servante? Avec quelle ardeur elle sert? Dans quel costume? Pour n'être pas gênée dans son travail par la concupiscence, pour ne point fouler inutilement sa robe, elle se ceint les reins. Voilà sa chasteté maintenue par le lien du précepte. Constamment, elle est disposée à toute bonne œuvre. Elle a ceint ses reins avec force, elle a affermi ses bras, elle ne se fatiguera point. Comment le prouver? Elle a goûté combien il est bon de travailler. Où est le palais qui savoure ainsi le travail? Les hommes le fuient comme chose amère, et en craignant d'y goûter, ils ne savent à quoi s'attacher. Un bon travail fait une bonne conscience. Et qu'y a-t-il, frère, de plus doux qu'une bonne conscience? Quelle blessure elle fait quand elle n'est pas bonne! Comme elle rend tout amer. Goûte donc, goûte-y, et tu sentiras combien elle est savoureuse, et tu trouveras tant d'attrait que tu ne pourras cesser sans d'aller jusqu'au bout. Elle a goûté combien il est bon de travailler. Sa lampe ne s'éteindra pas la nuit. Personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau. Matthieu 5,1. C'est vous, Seigneur, qui allumerez ma lampe. Psaume 17, verset 29. La lampe, c'est l'espérance. C'est à cette lampe que chacun travaille. Tout le bien se fait avec espérance. Si cette lampe brûle pendant la nuit, c'est que nous espérons ce que nous ne voyons pas. Ainsi il est nuit. Mais si nous n'avons pas d'espoir en ne voyant pas, s'il est nuit et que notre lampe ne soit pas allumée, quoi de plus triste que de semblables ténèbres? Afin donc de ne pas nous perdre pendant la nuit et d'espérer avec patience ce que nous attendons sans le voir, que notre lampe brûle toute la nuit. Nous adresser chaque jour la parole, c'est mettre de l'huile à notre lampe pour l'empêcher de s'éteindre. Elle a étendu ses mains à des œuvres utiles. Jusqu'où les a-t-elle étendues? D'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités de l'univers. Psaume 71, verset 8. Où elle est parvenue. Ce n'est donc pas en vain qu'il lui a été dit « étends à droite et à gauche ». Isaïe 54, 3. Elle a étendu les mains, mais à des œuvres utiles. Elle a aussi affermi ses bras pour tourner le fuseau, fusum. Ce mot n'appartient pas ici au verbe infundere, verser. Il désigne cet instrument destiné à filer la laine et que l'on nomme fuseau. Je vous dirai sur ce fuseau ce que Dieu me donne, car cette sorte d'instrument n'est pas étrangère aux hommes. Que signifie donc « elle a affermi ses bras pour tourner le fuseau » ? On aurait pu dire « pour tenir la quenouille ». On a préféré le fuseau et peut-être n'est-ce point sans motif. Ici sans doute on peut croire avec raison que le mot fuseau désigne les ouvrages de laine et que ces ouvrages eux-mêmes expriment les bonnes œuvres qu'elle s'applique cette chaste mère de famille, cette femme soigneuse et vigilante. Je ne vous déroberai pas cependant, mes frères, ce que je pense de ce fuseau. Aucun de ceux qui s'appliquent aux bonnes œuvres au sein de la Sainte Église, c'est-à-dire qui ne négligent pas mais accomplissent les divins commandements, ne sait ce qu'il fera demain. Il sait néanmoins ce qu'il a fait aujourd'hui. Il craint pour ses œuvres futures, il est content de ses actes passés, et il veille pour persévérer dans le bien. Il a peur qu'en négligeant l'avenir, il ne perde le passé. Quand il prie Dieu dans toutes les suppliques qu'il lui adresse, sa conscience n'est point rassurée sur l'avenir, mais sur le passé. Elle l'est sur ce qu'il a fait, non sur ce qu'il fera. Si maintenant vous pensez comme moi sur ce point, considérons deux choses dans l'instrument dont il est question, la quenouille et le fuseau. Pour se filer et passer sur le fuseau, la laine est roulée autour de la quenouille. On peut donc voir dans ce qui est roulé autour de la quenouille l'image de ce qui doit arriver, et l'image de ce qui est arrivé dans ce qui est roulé autour du fuseau. Et tes œuvres sont sur le fuseau, non sur la quenouille.
puisqu'à la quenouille s'attache ce que tu dois faire, et au fuseau ce que tu as fait. Examine donc si tu as au fuseau de quoi t'affermir les bras, de quoi assurer ta conscience et t'inspirer la confiance de dire à Dieu « Donnez-moi puisque j'ai donné, pardonnez-moi puisque j'ai pardonné, faites puisque j'ai fait. » Tu ne peux en effet demander la récompense qu'après avoir agi et non auparavant. Et quoi que tu fasses, regarde constamment le fuseau. Ce que porte la quenouille doit passer au fuseau, mais ce que porte le fuseau ne doit pas revenir à la quenouille. Donc attention à ce que tu fais pour le mettre sur le fuseau, pour que ce fuseau t'affermisse les bras, pour que toute la laine s'y roule bien filée, pour que tu y trouves de quoi te consoler, te rassurer, te donner la confiance de demander et d'espérer l'accomplissement des divines promesses. Qu'ai-je à faire, diras-tu? Que m'accordes-tu? Que m'ordonnes-tu de mettre sur le fuseau? Écoute ce qui suit. Elle a ouvert ses mains aux pauvres. Allons, ne rougissons pas de vous enseigner le saint art de travailler la laine. N'est-il pas vrai que si l'on a une bourse pleine, des greniers et des celliers remplis, tout cela est en quelque sorte attaché à la quenouille? Qu'on les fasse donc passer sur le fuseau. Voyez comment file cette femme, nette, ou plutôt négate. Peu m'importe en effet de blesser des grammariens quand il s'agit de faire comprendre à tout le monde. Elle a ouvert ses mains aux pauvres, elle a donné le fruit à l'indigent. Les mains aux pauvres, le fruit à l'indigent. Le pauvre regarde tes mains. L'indigent te demande le fruit. Celui qui ne te demande que pour subvenir à ses besoins, c'est le pauvre qui cherche tes mains. Il en est un autre, c'est l'indigent qui dit « Nous n'avons rien et nous possédons tout ». 2 Corinthiens 6, 19. Celui-là ne veut point par tes dons subvenir à ses propres besoins, mais il cherche du fruit sur l'arbre sacré qu'il a planté et arrosé. Écoute cet indigent, il dit de quelques-uns en parlant dans le même sens que nous, non que je désire le don, mais je cherche le fruit. Philippiens 4, 17. Lorsque son époux est absent, il n'a point d'inquiétude sur ce qui se passe à la maison. Son époux est sans inquiétude sur ce qui se passe à la maison. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. 2 Timothée 2, 19. Comment serait-il inquiet? N'a-t-il pas appelé ceux qu'il a prédestinés, justifié ceux qu'il a appelés, et glorifié ceux qu'il a justifiés? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 30 et 31. Son époux est sans inquiétude, il connaît les siens et les siens le connaissent. Lorsqu'il est absent, où est-il sinon au lieu d'où il doit venir? Il y demeure en quelque sorte, il diffère de venir. Beaucoup soupirent après son avènement, mais leur désir est ajourné jusqu'à ce que se complète le nombre des membres de la femme forte. Beaucoup au contraire abusent de ce retard en faveur de leur impiété. Le mauvais serviteur dit « Mon maître diffère de venir » et il commence à frapper les autres serviteurs, à s'enivrer avec les méchants. Mais son maître viendra au jour qu'il ne sait et au moment qu'il ignore, puis il le séparera. Ceci désigne le corps des ministres et des chefs qui donnent pendant la vie la nourriture aux autres serviteurs. Le maître le séparera. Il y a dans ce corps les bons et les méchants. Les méchants seront séparés des bons. Il en placera une partie avec les hypocrites, une partie et non tout le corps. Parmi eux aussi, il en est qui soupirent après l'avènement du Seigneur, il en est qui font partie du nombre dont il est dit « Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera se conduisant ainsi. » Luc chapitre 12, versets 43 et 45 et 46. Il viendra donc et le séparera. En attendant, il demeure quelque part, mais sans inquiétude sur ce qui se passe dans sa maison. Tous en effet y sont vêtus. Comment, avec une telle épouse, prendre soin de la nudité de ses serviteurs? Ils ont le meilleur vêtement. Voulez-vous en connaître la valeur? Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous êtes revêtus du Christ. Galates 3, 27.
Tous sans exception sont vêtus chez elle, tous, les bons et les mauvais serviteurs. Les bons ont revêtu Jésus-Christ non seulement dans la forme du sacrement, mais encore dans les œuvres dont il est le modèle et en marchant sur ses traces. Quant aux autres, en rendant compte des vêtements qui leur ont été donnés, ils rendront compte aussi du sacrement lui-même. Cette femme néanmoins ne cesse de vêtir les uns et les autres afin d'ôter à tous le droit de se plaindre, le droit de dire « je n'ai pas bien travaillé parce que je n'avais pas de vêtements ». Considérez donc quels doivent être les vôtres. Travaillons aussi pour en acquérir, car tous chez elle en sont pourvus. Que réserve-t-elle à son époux? Quand elle fait tant pour ses serviteurs, ne fait-elle rien pour son époux? Elle a préparé à son époux double manteau. Déjà, vous applaudissez, vous connaissez sans doute quels sont ces doubles manteaux que fait l'Église à son époux. Les manteaux qu'elle lui prépare sont ses louanges. Les louanges de la foi, les louanges de la confession, les louanges de la prédication. Pourquoi dire que ces manteaux sont doubles? Parce qu'en louant le Christ, tu loues à la fois sa divinité et son humanité. Loue-le doublement et loue-le simplement, doublement car il est Dieu et homme, simplement c'est-à-dire sans feinte. Je ne sais quelle femme dans la société d'un certain Photin, espèce de pierre précieuse tombée de la couronne de la femme forte, pierre avilie et abjecte, qui a donné à certains hérétiques le nom de Photiniens, voulut ne faire à son époux qu'un seul manteau. L'époux refusa. Il lui en fallait deux, comme il est écrit. C'est-à-dire que d'après Photin, le Christ ne serait qu'un homme. Je ne sais quelle autre femme détestable voulut aussi tisser comme un manteau à son époux. Elle ne sut y coudre que des chiffons usés. Le Christ n'est que Dieu, dit-elle, il n'y a en lui rien de l'humanité. C'est la doctrine des manichéens. Selon les photiniens, il est seulement homme, d'après les manichéens, il est seulement Dieu. Les premiers ne voient dans le Seigneur rien de divin, les seconds semblent n'y voir que de la divinité, mais elle est accompagnée de tant de fausseté que ce n'est plus même de l'humanité. Si effectivement le Christ n'était pas homme, il ne serait donc ni mort, ni crucifié, ni ressuscité. Et comment serait-il ressuscité s'il n'était pas mort? Donc aussi il ne montra que de fausses cicatrices aux disciples qui doutaient de lui. Et comment y aurait-il eu de vraies cicatrices s'il n'y avait pas eu auparavant des blessures véritables? Si au contraire les blessures ont été réelles, c'est que la chair était réelle. Et si la chair était réelle, donc il y a eu également mort véritable, véritable croix, homme véritable et partout vérité. Pour la femme forte, quel sujet de louange! Quant à ceux qui, avec de bonnes intentions, ont craint d'attribuer au Sauveur ce double manteau, ils ne peuvent se défendre d'une double erreur. Elle a préparé à son époux double manteau, oui, double manteau. Confesse sa divinité, confesse son humanité. Loue la divinité dans l'humanité et loue l'humanité dans la divinité. Qui ne voit ici le plus riche manteau? Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Au commencement, il était en Dieu. Voici un autre manteau pour la vie de chaque jour au milieu des hommes. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Elle a fait double manteau à son époux. Elle s'est faite à elle-même des vêtements de lin et de pourpre. Il ne convenait pas en effet que l'épouse d'un tel époux se montrât sans vêtements ou couverte de haillons. Elle s'est fait des vêtements de lin et de pourpre. Le lin exprime la candeur de la confession et la pourpre la gloire de la souffrance. Dans la prière, ne connaissons-nous pas ce lin, et le matin, n'honorons-nous pas cette pourpre dans les martyrs? Son époux brille aux portes de la ville. Cet époux qui attend quelque part, cet époux qui se repose sur une telle épouse et ne prend aucun souci de sa maison, cet époux que nul maintenant ne voit parce qu'il est ailleurs, brille aux portes de la ville. Mais quand? Vois ce qui suit quand il est assis au conseil avec les anciens de la terre. Rien de plus clair.
lis cette autre prophétie, il viendra pour le jugement avec les anciens de son peuple. Isaïe, chapitre 3, verset 14. Dans ce conseil donc, c'est-à-dire dans ce jugement où siégeront avec lui les saints, puisqu'il leur a dit « Vous serez assis sur 12 trônes jugeant les 12 tribus d'Israël » Matthieu 19, 28. L'époux brillera, car le Fils de l'homme viendra comme il l'a dit dans sa majesté et tous ses anges viendront avec lui. Matthieu 25, 31. Là seront tous les anges et les archanges du ciel, là aussi tous les anges qui annoncent la parole de Dieu. Ange en effet signifie envoyé, et pour ce motif un prophète porte le nom d'ange. Voici que j'envoie mon ange devant votre face. Matthieu 1, 10. C'est de Jean qu'il est ainsi parlé, et l'apôtre dit de lui-même, « Vous m'avez reçu comme un ange de Dieu. » Galates 4, 14. Cet époux donc qui maintenant demeure ailleurs et dont beaucoup disent « Quand viendra-t-il » ou bien « Viendra-t-il » brillera aux portes, c'est-à-dire au grand jour à découvert. Il brillera aux portes, mais il y fera entrer les uns, il les fermera aux autres. Son époux brillera aux portes lorsqu'il siégera au conseil avec les anciens de la terre. En attendant ce moment solennel, qu'elle continue à faire ce qu'elle faisait, qu'elle travaille sans se relâcher, qu'elle attende qu'il brille aux portes, qu'elle ne redoute point la sainte assemblée du jugement divin, qu'elle y vienne avec une bonne conscience, qu'elle y vienne avec gloire, car ceux qui doivent juger avec son époux sont ses propres membres et ses propres enfants. Elle ourdit des toiles et les vend. Il était bien de les ourdir. Pourquoi les a-t-elle vendues? N'est-ce point parce qu'elle recherche le fruit et non pas le don? Comprenez en effet, mes frères, que cette vente est d'abord toute gratuite. Mais quelle vente peut être gratuite? Si l'on reçoit gratuitement, on n'achète pas. Si on achète, on paie. On ne reçoit pas gratuitement. Oublies-tu donc ce passage? Vous qui avez soif, venez vers les eaux, achetez sans payer. Isaïe 55, 1. En achetant, tu ne paies pas et cependant tu achètes. Si tu achètes, tu donnes quelque chose, mais tu ne donnes pas d'argent, tu te donnes toi-même. Voyez dans ces toiles ces ouvrages de lin que tisse la femme forte, ces biens spirituels qu'elle fait connaître à toute la terre. Peut-être aussi faut-il dire qu'elle les vend. Si nous avons semé en vous des biens spirituels, dit l'apôtre, est-ce une grande chose que nous moissonnions de vos biens temporels? 1 Corinthiens 9, 11. C'est ici une compensation comme il y en a dans toute vente. L'apôtre est même peiné de n'avoir pas vendu ses toiles sur quelque marché public. Aucune église, dit-il, ne m'a fait part de ses biens à titre de compensation. Philippiens 4, 13. Or, en vendant ainsi, il ne cherche pas le don mais le fruit. Et vous ne devez point le considérer comme un vendeur d'évangile. Il est vrai, il exerce le négoce au nom de son maître et il cherche avec ardeur le prix de ce qu'il vend. Mais il ne vend que des biens spirituels. Et que cherche-t-il? Des biens temporels? Ils lui sont dus sans doute, mais ce n'est pas ce qu'il cherche quand il dit « Je ne cherche pas ce qui est à vous, je vous cherche vous-même ». 2 Corinthiens 13, 14. Donnez donc le prix, donnez-vous en personne. On ne peut pas dire que Joseph ne vendait pas le froment en Égypte, et cependant il faisait de ceux qui en achetaient les serviteurs du roi. Genèse 42. Ceux qui voulaient vivre durant cette famine achetaient du froment et devenaient serviteurs. Craignons-nous de le devenir nous-mêmes? Malheur à nous au contraire si nous ne le devenons pas. Que gagnerons-nous à repousser un maître comme le nôtre? Nous tomberons sous le joug du diable et nous endurerons la faim sans échapper au pouvoir de notre légitime Seigneur. Livre-toi donc et achète cette toile, ce vêtement spirituel. Livre-toi donc. Ce sera aussi te donner pour du pain. Lors effectivement que tu t'abandonnes à la volupté, ne t'y livres-tu pas en personne pour jouir de cette vile passion et en quelque sorte pour acheter une courtisane? Et il t'en coûterait de te donner à Dieu d'acheter au prix de toi-même le pain vivant qui est descendu du ciel? Hélas,
On donne pour une courtisane autant que pour ce pain unique. Proverbe 6, 26. Elle a ourdi des toiles et les a vendues.